tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Le gardien des lieux, un message pour toi. Donc qu'est-ce qu'il pourrait te dire au sujet de ton lieu d'habitation et puis même s'il avait un conseil à te donner, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc j'entends par gardien des lieux le gardien qui vit dans ton appartement, dans ta maison, dans ton foyer et qui justement qui garde les lieux comme j'aime à l'appeler. Aujourd'hui on a 3 tas et donc il faudrait dans l'idéal en choisir un seul. Et je voulais vous dire aussi que ouais, j'étais très malade cette semaine, j'étais même en arrêt donc je n'avais plus du tout de voix, je ne pouvais pas faire de vidéo. Voilà pourquoi ça a tardé à venir. Allez, c'est parti pour les tas. J'espère ne pas oublier de mettre la photo. C'est parti. C'est parti pour le tas numéro 1. Alors, j'espère que je vais pas trop être déconcentrée par Lila. Parce que là, j'ai dû m'arrêter parce qu'elle grignotait une de mes boîtes à côté. Après, elle passe sur les cartes, etc. Donc, j'espère que ça ira. Donc, on va travailler en 2 lignes pour voir... on va dire pour avoir 2 informations différentes. Bon, ces cartes là du coup je les ai déjà vues parce que j'ai été interrompue juste avant par Lila. Du coup je disais avant de couper que cette carte là nous indique que le message va s'adresser à une femme claire ou châtain clair, blonde, une femme qui a les cheveux décolorés. Allez Lila. Voilà, si ce n'est pas vous, ça peut être une conjointe, une personne avec qui vous vivez, donc un enfant, bon voilà. Et si ce n'est pas le cas, ça peut très bien être le gardien des lieux qui est visualisé de cette manière-là. Donc imaginons que vous fassiez une visualisation, c'est possible que ce gardien-là voilà, ait les cheveux clairs. Ensuite, les autres cartes, je les avais pas vues. Bon. Alors déjà, j'ai l'impression que dans l'énergie de votre foyer, donc je vais dire foyer, mais c'est appartement ou maison, mais on va dire un foyer qui est vraiment matériel hein, pour le coup. Hein. On va dire comme ça, un foyer, parce que si je dis à chaque fois appartement ou maison, ça va être long. Alors déjà, dans ce foyer-là, vous avez une énergie de solitude. J'ai l'impression que l'énergie qui tend, c'est vraiment le repli sur soi. Le lieu dans lequel vous vivez, peut-être qu'il y a peu de choses qui se passeront comme prévu. Parce qu'on a la carte de l'infortune, on a quelqu'un qui quémande, ça se passe pas vraiment comme on l'avait espéré, comme on le souhaitait, comme on l'avait imaginé. En plus, on a l'ermite à l'envers. Ça veut dire qu'on peut avoir du mal à vivre avec soi-même, ou du moins mal à vivre dans le foyer dans lequel vous êtes, hein, entre les 4 murs. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous arriviez à sortir plus de chez vous. Parce que j'ai l'impression que dans cet appartement-là, si vous l'avez choisi, c'est pas une énergie qui est très positive. Je pense que c'est une énergie qui va vous pomper énormément d'énergie pour subvenir à ses propres besoins. Et elle va avoir tendance ces énergies-là à vous isoler afin de vous maintenir dans les lieux. Peut-être que vous n'arriverez même plus à savoir vous écouter, quelles sont vos envies. Et il faut faire attention à ne pas se perdre en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est pas des très bonnes énergies en fait. Alors, désolée, je regarde juste ce que fait Lila. Ok. Je vous laisse, je reviens. Elle est en train de manger mon argile. Bon, et ben, elle a mangé mon argile naturelle. Bref. Alors, ensuite, en fonction de ces 2 lignes-là, j'ai envie de vous dire attention. Attention aux alliances d'énergie que vous pouvez peut-être faire chez vous sans même en avoir conscience.
Je pense qu'il faut que vous... Ouais, il faut vraiment attirer le positif chez vous. Demander de l'aide. Et faire attention aux emprises en fait. Aux emprises d'énergie, à tout ce qui pourrait être vampirisant. Peut-être même qu'il va falloir vraiment faire attention. Je sais pas si vous pouvez connaître le passé du lieu dans lequel vous vivez. Mais je pense qu'on a une énergie qui est plutôt forte et qui sera là pour presque hanter votre champ énergétique en fait. Moi je pense qu'il peut y avoir des parasites, il peut y avoir toutes sortes comment on peut dire, des attachements dans le lieu, des attachements sur vous. Je pense aussi que y a des entités qui sont possiblement là chez vous, d'où la carte des funérailles, hein, faire partir les énergies, faire partir le mort, le défunt. Tout ce qui dit faire partir aussi peut nous faire penser au monde des rêves, qui n'est pas sur le plan physique. Et voir justement dans vos rêves ce qui peut vous aider pour vivre mieux dans votre appartement. Enfin, appartement, maison, voilà, dans votre foyer. Ces funérailles-là, je pense, dans le message, ça nous dit en fait que vous pouvez peut-être faire entrer plus de lumière. Faire entrer plus de lumière chez vous au sens propre comme au sens figuré. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont plutôt sombres chez vous et qui auraient tendance à vous alourdir davantage, à vous tirer en fait vers le bas. Désolée si ça gêne, c'est ma machine à laver. Ensuite, pour le dessin intuitif, c'est bizarre parce qu'en fait moi je voyais comme des yeux et une oreille. Donc j'avais l'impression que les murs ont des yeux et des oreilles. Comme s'il y avait des trous et que l'énergie en fait passe. Et c'est même quelque chose qui me fait un peu peur hein, vu les yeux. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très positif. D'autant plus que de base je l'avais fait dans ce sens. Et on peut y lire Go. Donc voilà, faudrait peut-être songer à partir, à y aller. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des très bonnes énergies. Donc voilà, si le gardien des lieux avait un message à vous donner, ce serait de peut-être pas rester là où vous êtes et de trouver un endroit qui est meilleur pour vous parce que les lieux ne vont pas tendre vers du positif en fait, enfin les énergies du monde. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et puis je vous dis à très bientôt. J'espère faire une vidéo rapidement en fait. Voilà, ciao. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2 qui a choisi ce dessin intuitif. Donc moi c'est celui que j'ai choisi. On va voir ce que ça nous dit. Alors on va faire ça en plusieurs lignes parce que pas assez de place. Là pour le Béline on en a 2 qui sont tombés. Hop là, c'est juste, mais ça passe. Ouf, à l'écran je sais pas si on voit très bien avec le soleil. Mais de toute façon je vais vous montrer. Alors... ok. Alors déjà on a la carte du déménagement. Donc moi déjà ce que je comprends de votre foyer, vraiment au sens... ce foyer, donc ça peut être maison, appartement, les 4 murs hein, dans lesquels vous vivez, voilà. Pas foyer au sens conjoint, etc. Donc dans votre bien, j'ai l'impression que ce lieu attire les gens de passage avec le déménagement. Donc des personnes en fait qui vont bouger souvent de droite à gauche, ouais, qui déménagent souvent. Ensuite, on a la carte de la construction. Donc c'est un lieu en fait dans lequel on va avoir des projets. Ça peut être un projet bien particulier ou c'est un projet qui va se développer quand on est dans ce lieu-là, pardon. Ça peut être démarrer un métier, fonder sa famille, monter une association,
s'essayer à de nouvelles pratiques, hein, comme, je sais pas moi, la peinture, l'argile, ce genre de choses, chanter. Et alors j'ai l'impression que soit vous êtes une femme, soit c'est que les anciens locataires étaient principalement des femmes. En tout cas, j'ai l'impression que le foyer dans lequel vous vivez a souvent attiré des femmes. Un foyer féminin, quoi. J'ai l'impression que c'est aussi un foyer dans lequel il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Une atmosphère qui, on peut même le dire, qui guérit. Une atmosphère de guérison. Cette carte-là, en fait, c'est la carte des angoisses, impossible de dormir, mais on l'a à l'envers. Donc je pense que vous êtes dans un processus quand vous entrez dans les lieux où ça vient après, hein, peu importe, où en fait vous allez apprendre à lâcher prise et en fait ce foyer va vous aider à la fin d'une période d'anxiété, d'une période d'insomnie, d'une période de dépression. En fait, ce foyer-là, il aide à se rendre compte que la réalité était peut-être un peu moins dure que prévu. Et je pense que c'est un foyer qui aide à sortir de l'isolement. En tout cas, ça a l'air d'être un foyer qui vous veut du bien. Je suis contente, c'est le tas que j'ai choisi, comme je l'ai dit. Et pour l'instant, ça coïncide parce que j'ai beaucoup déménagé et je suis ici pour un projet pour une mutation. Donc bien en lien avec un métier. Bon bah femme, je suis une femme. L'ancienne locataire était une femme. Et en effet, je travaille sur une sorte de reconstruction intérieure. J'essaie de lâcher prise, etc. Donc on est vraiment là-dedans. Je sais pas si c'est le cas pour tous ceux qui ont pioché. Je vous le souhaite, hein, en tout cas, parce que c'est très beau. Ensuite, au niveau des deux cartes qu'on a là, on a la carte du cancer et les divines paroles. Le cancer, en général, hein, c'est ce qu'on dit du cancer. C'est un signe de sensibilité, peut-être même exacerbé. C'est un signe aussi qui peut être créatif, bien qu'il soit terre à terre et à fleur de peau. En tout cas, je pense que c'est un signe peut-être qui aide à développer un côté artistique. Et c'est peut-être aussi ce qu'on retrouve là, à développer quelque chose, un projet, quelque chose qu'on veut faire naître en fait. D'ailleurs, ici, peut-être ce que vous allez aussi développer, ça peut être une pratique spirituelle. Parce qu'ici on a les divines paroles de pouvoir, donc je me demande si vous n'allez pas vers des paroles qui vous donnent de la force, donc peut-être faire plus de prières, faire des rituels de protection. En plus là on a la fumée, les mots en fait ont une grande importance, hein. Si vous ne l'avez pas lu, lisez le livre Les accords Toltec. On peut se rendre compte à quel point les mots sont magiques. Et peut-être que ce foyer-là, il vous apporte finalement comment dire, oui, un progrès spirituel dans le sens où vous voyez peut-être plus l'aspect divin. Hop là, je mets au-dessus, c'est le tas d'après. L'aspect divin de votre être. Là. Ouais, ce foyer-là, en fait, il vous aide à gagner en sagesse. Ensuite, au niveau du dessin, j'y vois plusieurs choses. La première chose que je remarque, alors je sais pas si vous le voyez aussi, j'ai l'impression qu'on a un phare. Un grand phare qui guide avec sa lumière. Mais en fait, quand je l'ai dessiné, j'ai pourtant pensé à un stylo. Un stylo qu'on verrait d'en haut et un stylo qui écrit. Donc on a à la fois cette idée de créativité avec le stylo, mais on a aussi l'idée de lumière et de trouver sa voie, trouver son chemin avec le phare.
Et comme on a cette idée hein, de lâcher prise, de mettre plus de lumière dans sa vie, de voir des projets se mettre en place, etc. Je pense qu'en fait c'est tout ce qu'on peut retrouver dans ce dessin-là. Voilà, voilà le gardien des lieux, hein, il a l'air de dire que vous êtes bien là où vous êtes, mais je pense que vous n'y resterez pas puisque ça a l'air d'être un lieu de passage. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé, puis on va continuer avec le tas numéro 3. Ciao. Là. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3. J'espère que vous voyez bien avec les ombres et les lumières et que le trépied ne va pas trop vous gêner. Alors, on a combien de cartes? On en a 4. Tac. Ah non, je me disais qu'il en manquait une. Ok. Mince. Hop là, ça, il n'y a pas de sens particulier pour ces deux-là. Alors, comme on a 2 lignes, on va essayer de voir quelles informations on peut avoir, peut-être 2 types d'infos. Alors, ok. Comment dire? Déjà, je veux juste parler de vocabulaire, je suis en train de penser à ça. Quand je vais dire foyer, en fait, ça veut dire appartement, maison, le lieu où vous vivez, voilà, les 4 murs, hein, voilà, pas foyer au sens familial, bébé ou conjoint. Voilà. Déjà, j'ai l'impression que quand on arrive dans ce lieu, dans ce foyer, on a une énergie où on va être plutôt tracassé. On emménage dans cet appartement, cette maison, etc. Pour, quelque part, fuir les problèmes. On veut en finir avec des situations. En fait, on a envie de tourner la page d'un livre et vraiment commencer une nouvelle vie. Être dans l'optique vraiment une nouvelle étape qui commence. Une énergie de nouveau départ et voilà, de faire table rase. Cette carte-là, elle nous dit que justement vous voulez changer vos habitudes et ne plus vivre comme avant. Parce que en fait de ce côté-là, on a une statue qui est figée, trop figée. Et vous, ce que vous voulez, c'est voilà, vous secouer, ne plus être dans la passivité, ne plus être dans l'immobilité. Vous voulez apprendre à voir les choses autrement que comme vous le faisiez avant. Et peut-être que quelque part, vous avez même envie, en emménageant dans ce nouvel endroit, ou dans... Je sais pas si ça date maintenant, mais vous avez l'envie de vous rebeller contre tout ce qu'on vous a appris jusqu'à aujourd'hui, pour arrêter avec des schémas de pensée qui peuvent être bloquantes. Voilà, même je sais pas moi, mais changer votre alimentation, enfin... se rebeller contre le système qui a pu être mis en place, le système actuel hein, dans la société, mais aussi un système de pensée familiale, un héritage par exemple, un karma. Donc en tout cas, j'ai l'impression que le foyer dans lequel vous êtes, va attirer plutôt ce genre de personnes-là, qui veulent faire fou. Et si ce n'est pas le cas, en fait, les personnes qui vont arriver feront progressivement ce travail-là malgré elles, puisque de toute manière c'est l'énergie dans laquelle elles vont baigner un moment. Enfin, si elles restent dans l'appartement un moment. Donc voilà, il y aura du tri qui sera fait en fonction du lieu où on habite. Parce que le lieu finalement nous impacte beaucoup. Hein. Ensuite, on a la carte du guide. Donc je pense que le gardien des lieux va se montrer comme une énergie positive qui va vous conseiller au mieux ou vous bercer dans des énergies dans lesquelles vous allez vous sentir en sécurité et qui va se montrer comme vraiment un allié protecteur avec toute la bienveillance que le gardien peut vous accorder. Et en même temps, l'énergie qui aura vraiment englobante hein, va vous aider à là se marquer au triomphe. Donc ça fait penser à la conquête, à ne pas baisser les bras en fait, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. En fait, vraiment dépasser le seuil de la peur,
de sortir la tête de toute critique qui pourrait exister, de tous vos tracas précédents, passés. Et finalement, vous vous retrouvez dans un endroit où vous vous sentez rassuré et triomphant. Et en plus, d'ailleurs, j'avais pas... Alors, là... Et en plus, donc là, on a l'animal qui regarde à droite, on a le personnage qui regarde à droite, on a l'animal qui regarde à droite. Et ça me montre finalement que tous les regards vont vers la droite, qui peut signifier le futur, hein, passé, présent, futur. Et d'ailleurs ici on est plus vers un regard qui va vers le passé. Donc vous allez vraiment changer d'optique. Voilà. J'entends Lila qui gratouille. Oh là là, j'espère qu'elle fait rien, je n'arrive pas à le voir. Elle traîne sous le canapé. Ensuite, pour le dessin intuitif. Par rapport à ce qu'on a dit, il y a une chose qui m'interpelle. Je sais pas pourquoi je l'avais fait en plus. On a comme un... Comment je pourrais dire? Comme un cadre. Donc peut-être qu'on a cette envie de sortir du cadre, de sortir de tous les carcans limitatifs qu'on a eu dans notre vie, qu'on nous a imposé malgré nous. Oui, enfin forcément si c'est imposé. Mais voilà, sortir du cadre. Et le cadre n'est même plus dans le... du côté droit, donc dans le futur. Et enfin, ici j'ai l'impression que c'est comme des bulles avec des écritures qui veulent plus rien dire finalement. Et peut-être que ça nous dit, bah ok, tous les blabla là, ça ne me touche plus. J'apprends à prendre du recul sur les choses. Et voilà, avant je fuyais les problèmes, et ben maintenant ça me passe au-dessus. Je me sens en sécurité, je me sens bien dans les lieux. En fait, ouais, vous allez être redynamisé quelque part. Vous sentir protégé. Donc le lieu, je pense que... Bon, je sais pas, mais moi j'aurais tendance à penser que vous allez y rester un moment. Parce que c'est un lieu... C'est presque un lieu cocooning en fait. Un lieu dans lequel vous avez l'impression d'être bien, qu'on prend soin de vous en quelque sorte. Donc c'est vraiment tout le contraire du tas numéro 1 par exemple. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Après c'est toujours limitatif hein, d'avoir des tas. Mais bon, ça permet de s'adresser quand même à des petits groupes de personnes. Voilà. Et bien on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!